L'immensité stérile de Noxus Prime s'étendait sans fin sous un ciel meurtri. Des falaises déchiquetées et des formations rocheuses en ruine se dressaient comme les restes squelettiques d'une civilisation oubliée depuis longtemps. L'air miroitait sous la chaleur du midi, projetant des mirages qui dansaient au loin, taquinant aussi bien les désespérés que les fatigués. Le commandant Arara se tapit derrière un rocher, sa respiration mesurée par intervalles. Son pouls battait fort, mais son attention restait intacte. Elle avait combattu de nombreuses batailles, sa réputation de l'une des guerrières les plus féroces de la race Ranan la précédant. Cela devait être une mission de reconnaissance simple, une vérification de routine à travers un territoire contesté. Au lieu de cela s'était transformé en une escarmouche qu'elle n'avait pas anticipée. Ses adversaires étaient des soldats humains, membres de la Fédération Terran, et ils s'étaient révélés plus ingénieux que prévu. Elle les observait depuis son point de vue, notant leurs mouvements disciplinés et leurs attaques coordonnées. Ce n'étaient pas les créatures brutes et sans réflexion qu'on lui avait fait croire. Un mouvement soudain attira son attention, un soldat humain, séparé de son escouade, s'avançait prudemment vers sa position. Arara saisit fermement sa lame plasma, prête à passer à l'action, mais au moment où elle se préparait à frapper, son pied glissa sur des gravillons, envoyant une cascade de pierres dévaler la pente. Le soldat se retourna brusquement, son arme levée. Leurs regards se croisèrent, pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. Puis, d'un mouvement rapide, l'humain se jeta sur elle, la désarmant avec une agilité surprenante. Avant qu'elle puisse réagir, il la maintenait au sol, son poids la pressant contre le sol. Doucement, dit-il, sa voix calme mais ferme. Je préférerais ne pas me faire rôtir par cette lame élégante. Alara le regarda, sa fierté blessée plus que son corps. Tue-moi si tu dois, cracha-t-elle, sa voix remplie de défis. Je ne supplierai pas pour ma vie. Le soldat haussa un sourcil, son expression s'adoucissant. Te tuer? Non, ce n'est pas mon style. De plus, la salle de médecine de mon vaisseau pourrait avoir besoin d'un peu d'excitation. Réparer une guerrière alien marquée par la guerre, ça fait une bonne histoire, non? Elle cligna des yeux, prise au dépourvu par sa légèreté inattendue. Tu rigoles face à ton ennemi? Il rit, un son qui semblait déplacé dans ce paysage dévasté. La vie est trop courte pour tout prendre au sérieux. Et d'après ton regard, tu pourrais bien avoir besoin d'un bon rire. Alara resta silencieuse, son esprit en ébullition. On lui avait appris que les humains étaient cruels et impitoyables, mais celui-ci semblait différent. Il dégageait une chaleur étrange, une gentillesse qui la désarmait plus que son arme ne l'avait fait. Alors qu'il sécurisait ses poignets avec des menottes, il se présenta. Capitaine Jonas Anders, à votre service. Et vous êtes? Elle hésita, puis répondit avec une fierté contenue. Commandant Alara de la flotte Ranan. Eh bien, commandant Alara, dit Jonas en l'aidant à se relever, laissons-nous sortir de ce soleil avant que tu ne deviennes une brochette Ranan. Mon vaisseau a de la climatisation et je promets qu'elle est de premier ordre. Malgré elle, Arara ressentit un éclat d'amusement face à son humour étrange. Alors qu'il se dirigeait vers son vaisseau, le Solas, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel sort l'attendait. Le comportement de l'humain était déconcertant, une énigme qu'elle ne pouvait pas encore résoudre. Une fois à bord du vaisseau, Jonas la guida vers une petite salle de médecine. L'environnement stérile contrastait fortement avec le terrain accidenté à l'extérieur. Il retira ses menottes mais garda un œil vigilant sur elle. « Je suppose que tu ne vas pas essayer de me vaporiser pendant que je te soigne » demanda-t-il. Arara inclina la tête, intriguée par sa confiance. « Cela dépend de la manière dont tu accomplis tes tâches. » Jonas rit, un rire sincère et joyeux qui résonna dans la salle de médecine. D'accord, laissez-moi nettoyer ces blessures et voyons si mes compétences en soins sont à la hauteur des standards Ranan. Alors qu'il soignait ses blessures avec une grande attention, Arara l'étudia de près. Ses mains étaient sûres, son toucher doux. Les lignes sur son visage témoignaient de l'expérience et des épreuves, mais il y avait une douceur indéniable dans ses yeux. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-elle enfin. « Pourquoi traiter un ennemi avec gentillesse » Jonas s'arrêta un instant, réfléchissant à sa question. Parce qu'en dessous de toutes les armures, des titres et des armes, on est juste des gens qui essaient de survivre. Si on perd notre humanité dans le processus, à quoi bon tout ça?
Ces mots flottèrent dans l'air, un défi silencieux envers la croyance qu'elle avait longtemps entretenue. Pour la première fois, Arara se retrouva à remettre en question le récit qu'on lui avait appris. Était-il possible que cet humain, avec son humour étrange et sa gentillesse inattendue, soit plus qu'un simple ennemi? Une fois qu'il eut terminé de soigner ses blessures, il lui offrit un petit sourire. Voilà, c'est comme neuf. Et maintenant, une visite du vaisseau? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez nous. Arara acquiesça, un mélange de curiosité et de fatigue emplissant son cœur. Elle était captive, oui, mais peut-être que ce voyage offrait plus que la simple promesse du conflit. Dans le bourdonnement silencieux du vaisseau spatial, au milieu de l'immensité de l'espace, elle sentit le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore définir. Un voyage non seulement à travers les étoiles, mais aussi dans les profondeurs de la compréhension. Alors qu'il traversait les couloirs du Solace, les commentaires légers de Jonas apportaient une surprise de facilité à la situation. Et ici, c'est la cuisine, si on peut l'appeler ainsi. Je fais une soupe réhydratée assez géniale. Tu as déjà essayé? Arara haussa un sourcil. J'ai goûté des rations de combat qui rivaliseraient probablement avec tes compétences culinaires. Jonas sourit. Considère ça comme un progrès. Bienvenue à bord, commandant. Voyons où cette aventure nous mène. Et avec cela, le premier chapitre de leur voyage inattendu commença, une histoire se déroulant dans l'endroit le moins probable, où l'humour rencontrait l'espoir et où les frontières entre ennemis et alliés commençaient à s'estomper. Le bourdonnement des moteurs du Solace remplissait l'air, un rythme régulier qui semblait battre dans la poitrine d'Arara. L'intérieur du vaisseau contrastait fortement avec le chaos du champ de bataille, avec son éclairage tamisé et son design utilitaire. Pourtant, il y avait une chaleur certaine, un sens du but tissé dans le tissu même du vaisseau. Jonas guida le chemin à travers les couloirs étroits, son pas détendu, son attitude incroyablement joviale. Donc, c'est chez nous, annonça-t-il en faisant un large geste. Ce n'est pas le vaisseau le plus glamour de la flotte, mais il a du caractère. Et par caractère, je veux dire qu'il fait parfois des bruits étranges que même les ingénieurs ne peuvent pas expliquer. Arara le suivit, ses yeux perçants analysant chaque détail. Elle remarqua les bords usés des panneaux de contrôle, les légères marques d'usure sur le sol et les signes subtils d'un espace où l'on vivait. Il y avait une histoire dans chaque éraflure et chaque bosse, une histoire qu'elle ne pouvait pas encore déchiffrer. « Ton vaisseau agit souvent de son propre chef ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de scepticisme. Jonas éclata de rire, s'arrêtant près d'une cloison pour la tapoter affectueusement. Oh, elle a bien une idée propre, celle-là. Une fois, pendant un vol de routine, le vaisseau a décidé de passer de la musique classique terrestre sur l'intercom. Imagine essayer de naviguer dans un champ d'astéroïdes avec Beethoven qui joue en fond. Les lèvres d'Arara s'étirèrent, bien qu'elle cachât rapidement son amusement. Peut-être que ton vaisseau a un goût raffiné pour la musique, ou bien un sens de l'humour. L'étendue stérile de Noxus Prime s'étendait sans fin sous un ciel meurtri. Des falaises déchiquetées et des formations rocheuses en ruine s'avançaient comme les restes squelettiques d'une civilisation oubliée depuis longtemps. L'air ondoyait sous la chaleur du midi, créant des mirages qui dansaient au loin, taquinant les désespérés et les fatigués. Le commandant Arara se haussait derrière un rocher, sa respiration mesurée, son pouls accélérant, mais son attention demeurait intacte. Elle avait mené de nombreuses batailles, sa réputation en tant que l'une des guerrières les plus redoutables de la race ranienne la précédait. Cela devait être une mission de reconnaissance simple, un balayage de routine à travers un territoire contesté. Pourtant, cela s'était transformé en un accrochage qu'elle n'avait pas anticipé. Ses adversaires étaient des soldats humains, membres de la Fédération Terran, et ils s'étaient révélés plus ingénieux que prévu. Elle les observait de son poste d'observation, notant leurs mouvements disciplinés et leurs attaques coordonnées. Ils n'étaient pas ces créatures sans réflexion qu'on lui avait laissé croire. Un mouvement soudain attira son attention, un soldat humain séparé de son escouade, avançant prudemment vers sa position. Arara saisit fermement sa lame plasma, prête à passer à l'action, mais juste au moment où elle se préparait à frapper, son pied glissa sur des graviers instables, envoyant une cascade de pierres dévaler la pente. Le soldat se tourna brusquement, son arme levée. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla se figer. Puis, d'un mouvement rapide,
l'humain se jeta sur elle, la désarmant avec une agilité surprenante. Avant qu'elle puisse réagir, il l'avait clouée au sol, son poids la maintenant contre le sol. Doucement, dit-il d'une voix calme mais ferme. Je préférerais ne pas être carbonisé par cette lame sophistiquée. Arara le fixa, son orgueil plus blessé que son corps. Tue-moi si tu dois, cracha-t-elle, la voix pleine de défi. Je ne m'en dirai pas la miséricorde. Le soldat haussait un sourcil, son expression se radoucissant. Te tuer? Non, ce n'est pas mon style. D'ailleurs, l'infirmerie de mon vaisseau pourrait bien avoir besoin d'un peu d'excitation. Réparer une guerrière alien marquée par la bataille, ça semble être une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Elle cligna des yeux, surprise par sa légèreté inattendue. Tu plaisantes face à ton ennemi? Il rit, un son qui semblait déplacé dans ce paysage dévasté par la guerre. La vie est trop courte pour tout prendre au sérieux, et avoir ton regard, tu pourrais bien avoir besoin d'un bon rire. Arara resta silencieuse, son esprit en effervescence. On lui avait appris que les humains étaient cruels et sans pitié, mais celui-ci semblait différent. Il dégageait une chaleur étrange, une gentillesse qui la désarmait bien plus que son arme ne l'avait fait. Lorsqu'il sécurisa ses mains avec des menottes, il se présenta. Capitaine Jonas Anders, à votre service. Et vous êtes? Elle hésita puis répondit avec une fierté réservée. Commandant Arara de la flotte Ranan. Eh bien, commandant Arara, dit Jonas en l'aidant à se relever, laissons-vous sortir de ce soleil avant que vous ne vous transformiez en rotiranienne. Mon vaisseau a la climatisation, et je vous promets que c'est de première classe. Malgré elle, Arara sentit une étincelle d'amusement face à son sens de l'humour étrange. Lorsqu'ils se dirigèrent vers son vaisseau, le Solas, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel destin l'attendait. Le comportement de l'humain était déroutant, une énigme qu'elle ne pouvait pas encore résoudre. Une fois à bord du vaisseau, Jonas la guida vers une petite infirmerie. L'environnement stérile contrastait violemment avec le terrain accidenté à l'extérieur. Il lui enleva ses menottes, mais garda un œil vigilant sur elle. « Je suppose que tu ne vas pas essayer de me vaporiser pendant que je te soigne ?» Arara inclina la tête, intriguée par sa confiance. « Ça dépend de la manière dont tu accomplis ta tâche. » Jonas éclata de rire, un son véritable et chaleureux qui résonna dans l'infirmerie. « D'accord, voyons si mon traitement est à la hauteur des standards raniens. » Alors qu'il s'occupait de ses blessures avec une grande attention, Arara l'étudia. Ses mains étaient stables, son toucher doux. Les lignes de son visage trahissaient l'expérience et la difficulté, mais il y avait une douceur indéniable dans ses yeux. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi traiter un ennemi avec gentillesse ?» Jonas s'arrêta un moment, réfléchissant à sa question. « Parce qu'en dessous de toute cette armure, des titres et des armes, nous sommes juste des gens qui essaient de survivre. Si nous perdons notre humanité en chemin, quel est l'intérêt de tout cela ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, un défi silencieux aux croyances qu'elle avait tenues pendant si longtemps. Pour la première fois, Arara se surprit à remettre en question le récit qu'on lui avait appris. Était-il possible que cet humain, avec son humour étrange et sa gentillesse inattendue, soit plus qu'un simple ennemi? Lorsque Jonas eut fini de soigner ses blessures, il lui offrit un sourire. « Voilà, tout est comme neuf maintenant. Que diriez-vous d'une visite du vaisseau ? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez nous. » Arara hocha la tête, un mélange de curiosité et de lassitude emplissant son cœur. Elle était une captive, oui, mais peut-être ce voyage renfermait-il plus que la simple promesse du conflit. Dans le bourdonnement silencieux du vaisseau, au milieu de l'immensité de l'espace, elle sentit le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore définir. Un voyage non seulement à travers les étoiles, mais dans les profondeurs de la compréhension. Pendant qu'il parcourait les couloirs du Solas, les commentaires légers de Jonas apportaient une étonnante facilité à la situation. Et ici, c'est la cuisine, si on peut l'appeler ainsi. Je prépare une soupe réhydratée de manière impressionnante, tu as déjà essayé? Arara haussait un sourcil. J'ai goûté des rations de combat qui rivaliseraient probablement avec tes talents culinaires. Jonas sourit, considérant cela comme un compliment. Eh bien, considère cela comme un progrès. Bienvenue à bord, commandant, voyons où cette aventure nous mène.
Ainsi débuta le premier chapitre de leur voyage inattendu, une histoire se dépliant dans les endroits les plus improbables, où l'humour rencontrait l'espoir et où les frontières entre ennemis et alliés commençaient à s'estomper. Le bourdonnement des moteurs du Solace remplissait l'air, un rythme constant qui semblait se mêler à la poitrine d'Arara. L'intérieur du vaisseau contrastait fortement avec le chaos du champ de bataille, avec ses lumières tamisées et son design utilitaire. Pourtant, il y avait une certaine chaleur, un sens du but tissé dans le tissu même du vaisseau. Jonas mena le chemin à travers les couloirs étroits, ses pas détendus, son attitude inflexible de bonne humeur. « Voilà ma maison », annonça-t-il en gesticulant largement. Ce n'est pas le vaisseau le plus glamour de la flotte, mais il a du caractère. Et par caractère, je veux dire qu'il fait parfois des bruits étranges que même les ingénieurs ne peuvent pas expliquer. Arara suivait, son regard aiguisé scrutant chaque détail. Elle nota les bords usés des panneaux de contrôle, les légères marques sur le sol et les signes subtils d'un espace habité. Chaque éraflure, chaque bosse racontait une histoire qu'elle ne pouvait pas encore déchiffrer. « Ton vaisseau agit-il souvent de sa propre volonté ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de scepticisme. Jonas rit, s'arrêtant près d'un panneau qu'il tapota affectueusement. « Oh, elle a une volonté propre, c'est sûr. » Une fois, pendant un vol de routine, le vaisseau a décidé de diffuser de la musique classique terrestre dans les haut-parleurs. Imagine essayer de naviguer dans un champ d'astéroïdes avec Beethoven qui hurle en arrière-plan. Les lèvres d'Arara se tendirent, bien qu'elle étouffât rapidement le